Depuis toujours, l'agriculture entretient des liens étroits avec le vivant. Elle le cultive, le sélectionne, façonne les paysages et les territoires pour nous nourrir. Elle occupe aujourd'hui près de 40% de la surface de la planète. Cependant, les terres agricoles se réduisent au niveau global, majoritairement au profit de l'urbanisation. C'est aussi le cas en Île-de-France, où malgré un ralentissement ces dernières années, l'extension des villes consomme encore en moyenne 600 hectares de surfaces agricoles par an. Depuis son apparition au néolithique jusqu'à nos jours, l'agriculture s'est fortement transformée et mécanisée. Les paysages ont changé, en particulier avec le remembrement, entraînant le regroupement des parcelles. Certaines cultures se sont raréfiées, à l'instar d'éléments du paysage comme les bosquets, les arbres isolés, les haies, les chemins, les fossés, les mares, mouillères et autres zones humides qui se sont vues drainer. Cette simplification des paysages, accompagnée de l'utilisation croissante d'engrais et de pesticides de synthèse, a entraîné la disparition des espèces qui y vivent. En Île-de-France, par exemple, le nombre d'oiseaux spécialistes des milieux agricoles a chuté de près de moitié entre 2004 et 2017. Sur 7000 espèces de plantes pouvant être cultivées, seulement 30 d'entre elles fournissent 90% de l'alimentation. En Île-de-France et sur l'ensemble du bassin de la Seine également, l'agriculture s'est spécialisée, s'accompagnant d'un raccourcissement des rotations et d'une réduction du nombre d'espèces cultivées. La diversité génétique s'est aussi considérablement réduite. Les nombreuses variétés anciennes et paysannes, cultivées au cours du siècle dernier, sont aujourd'hui concurrencées par la sélection de variétés plus productives. Cette simplification du vivant à toutes les échelles rend nos territoires et notre alimentation vulnérables aux aléas climatiques. C'est pourquoi de nombreux agriculteurs agissent déjà pour changer de pratique en mobilisant des approches riches et variées. Aux abords et au cœur des parcelles, la reconquête d'habitats pour la biodiversité sauvage et d'éléments du paysage est nécessaire. Il est important de connecter ces espaces entre eux, par exemple en replantant des haies, afin qu'ils jouent leur rôle de corridor écologique, pour permettre aux espèces de se déplacer au sein des territoires. Les points d'eau permanents ou temporaires sont des lieux de vie indispensables à une multitude d'espèces et participent à la trame bleue. Les prairies jouent un rôle fondamental dans le stockage de carbone et la régulation des inondations, en servant notamment de zones d'expansion de crues. En ce qui concerne les pratiques culturales, les solutions s'appuyant sur la biodiversité sont nombreuses. L'agriculture biologique est un premier pas vers une meilleure prise en compte du vivant, car elle s'affranchit des produits phytosanitaires de synthèse et des engrais de synthèse. L'agroforesterie est une manière idéale de combiner agriculture et sylviculture sur une exploitation ou une parcelle. Les arbres apportent des services multiples aux cultures, d'autant plus quand ils sont diversifiés. La réintroduction progressive de l'élevage extensif présente un intérêt pour conserver des milieux extrêmement riches en biodiversité comme les prairies, pour valoriser les surfaces non cultivables, enrichir les sols en matière organique et rompre avec la spécialisation des campagnes. C'est également une opportunité pour préserver des races d'élevage anciennes et rustiques dont le nombre a fortement décliné. D'autres pratiques ont des impacts positifs sur le vivant, comme les techniques culturales simplifiées. Elles consistent à réduire ou arrêter le labour pour conserver des sols vivants, à pratiquer le semis direct, à allonger la rotation des cultures, à mettre en place des prairies temporaires ou à semer des engrais verts afin d'éviter les sols nus et de nourrir la vie du sol. Pour sortir de la monoculture, il est essentiel de varier les espèces cultivées, parfois au sein d'une même parcelle, et de réintroduire plusieurs variétés d'une même espèce pour conserver un patrimoine génétique diversifié et garantir une plus grande stabilité face aux changements climatiques. Ces différentes approches, qui relèvent de l'agroécologie, ne sont pas incompatibles et peuvent au contraire s'enrichir l'une l'autre.
elles doivent s'inspirer du contexte local. Une telle association entre production végétale, élevage et sylviculture favorise les synergies entre agriculteurs et offre de nouveaux débouchés. La diversification de l'agriculture va de pair avec un retour vers la consommation de produits locaux et de saison à travers la redynamisation des circuits courts, de proximité et la réduction des importations et exportations à grande distance. Mais la généralisation de telles pratiques ne peut aboutir que si le cadre de la gouvernance, des politiques publiques et des incitations change aussi. De nombreux leviers peuvent être mobilisés à toutes les échelles, du niveau local au niveau mondial. La transformation de la politique agricole commune, à travers notamment l'éco-conditionnalité des aides, reste un des leviers principaux pour déployer plus largement une agriculture compatible avec le vivant. Ces changements prendront du temps, mais sont inéluctables pour atteindre les objectifs en faveur du climat et de la biodiversité. En attendant, les naturalistes sont aux côtés des agriculteurs pour observer et effectuer un suivi de la biodiversité dans leurs exploitations grâce aux sciences participatives. Biodiversité et agriculture sont indissociables. Ensemble, relevons le défi d'une agriculture plus compatible avec le vivant.